Salut les rôlistes. Alors ce soir normalement c'était Actual Play dans l'Empire des Cerisiers, mais petit changement de programme, à la place ça va être analyse de scénario dans l'Empire des Cerisiers avec Hugo le bon MJ et Eden Rollist qui sont mes invités. Et du coup aujourd'hui ça va être une vidéo où on va plutôt que de jouer le scénario que j'avais prévu, je vais expliquer ce qui était prévu. Et ensuite, mes deux invités géniaux et moi, parce que je suis génial aussi, on va essayer de l'améliorer tous les trois ensemble. On va voir ce que ça donne, je suis pas sûr. Donc là, vous voyez Let's Roll, vous êtes connecté à Let's Roll et je partage mon écran Let's Roll. Je pense que je vais essayer de. Du coup, je vous ai pas trop expliqué les règles et tout, comme on va pas faire la partie, mais c'est pas grave. Je vais juste, je pense, essayer de brief, genre l'entièreté du scénar en 5-10 minutes. Comme ça, après, si vous avez des questions et tout, vous pouvez poser des questions, mais juste expliquer la globalité du scénar et ce que j'avais prévu, parce que de toute façon, ça tenait sur une page, donc il n'y a pas non plus plein de trucs prévus. Et comme ça, ensuite, on peut rentrer dans les détails et on peut rebondir sur vos idées. Est-ce que ça vous va, Hugo et Eden? Ouais, ouais. Ouais, ça vous va bien. Ouais, ouais, carrément, ouais. Euh, Est-ce qu'on fait comme dans The Voice, genre, tu sais, on se retourne sur nos sièges et si on trouve que ce que tu nous racontes c'est cool, on fait. ouais, Je te veux dans mon équipe. je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que vous voulez, avant qu'on commence, vous présenter en deux trois mots pour ceux qui vous connaîtraient pas, ou est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux, etc. Bah écoute, vas-y Hugo, commence. Bah, moi, c'est Hugo et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Bon MJ où il y a des reviews de jeux, mais surtout des conseils aux MJ, aussi un petit peu aux joueurs, des trucs bizarres aussi parfois, et également des tables rondes autour du jeu de rôle en général avec deux, trois personnes invitées, puis on parle d'un sujet et tout ça. Et donc voilà, si vous voulez acheter un œil, c'est sur YouTube, et puis vous pouvez aussi également venir sur le Discord pour venir discuter, c'est très Un sympathique. très bon Discord. Et honnêtement, si vous avez trouvé ma chaîne, vous connaissez sûrement déjà la chaîne de Hugo, vu qu'elle est enterrée bien en dessous. Mais ouais, le Discord est génial en tout cas. Et Eden, toi, tu es très actif sur Twitter, mais vas-y, dis-nous qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bah du coup, EDN, je suis prête plume ludique. Du coup, j'écris pour les gens dans le milieu ludique. Bon, généralement, le jeu de rôle, hein, on va pas se mentir, c'est ma petite spécialité. Du coup, je fais un peu de tout avec ça. Du coup, de la correction, de la retranscription, j'écris des scénarios, etc., etc. À côté de ça, je fais 1 milliard 600 000 trucs. Vous pouvez souvent me voir en table ronde, etc. J'écris des articles pour des milliers des cents. Vous pouvez me voir aussi dans le milieu associatif, tout ça, tout ça. Et j'écris aussi mes propres trucs. D'ailleurs, vraiment, le moment pub, 2 avril, mon projet La Boîte, qui a un Patreon, sort bientôt. Du coup, vous pouvez te retrouver sur Twitter parce que à partir de maintenant, je vais parler que de ça. mais, euh, mais voilà, après, clairement, si vous voulez mieux me connaître, mon personnage et tout ce que je fais, je suis essentiellement sur Twitter, mais aussi sur Instagram, tout ça, tout ça. Vous pouvez... N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Magnifique, magnifique. Bon, et bah très bien, on va se lancer dans mon scénario. C'est un scénario très compliqué où j'avais prévu pas grand-chose pour qu'il y ait beaucoup de place pour le RP. Donc du coup, le scénario, en gros, l'idée c'était de commencer alors que vos personnages se connaissent déjà. Donc l'idée c'était vraiment de dire vous connaissez depuis plusieurs semaines au moins, vous avez l'habitude de voyager et depuis quelques semaines vous voyagez sur l'île de Otarushima, donc c'est l'île qui est encadrée là en rouge avec le zoom fait avec une carte Incarnate. Donc la carte de gauche c'est la carte de l'Empire des Cerisiers en entier et la carte de droite c'est juste un zoom de l'île que j'ai fait. Et du coup, l'idée, c'était de commencer la partie en disant, bah, ça fait quelques jours que vous voyagez depuis Daichi, donc la ville qui est ici, normalement, je dois pouvoir pinguer, et vous voyagez jusqu'à Irudzu, jusqu'à ici, donc vous êtes sur le chemin. Et en gros, l'idée, c'était de commencer en disant bah, dans quel état d'esprit est votre personnage, présenter votre personnage, présenter un peu ce que votre personnage a pu apprendre aux autres personnages lors des voyages qu'ils ont déjà vécu, etc. Mais histoire de voilà, présenter les personnages et donner un peu l'ambiance et comment vous comptiez jouer vos personnages. Et après l'introduction, je crois que j'avais même une introduction, je dois pouvoir vous la montrer, je pense. Donc on est sur Let's Roll, hein, le VTT Let's Roll. Je pense que si je fais montrer à tout le monde, là vous avez l'introduction qui se montre. Donc l'idée c'était que je commençais en lisant ce texte-là. Et donc en fait vous êtes des personnages qui travaillent pour les chasseurs de Lucioles. C'est une organisation dont les ramifications s'étendent à tout l'Empire et qui s'est spécialisée dans les enquêtes occultes, les yokai, les esprits, etc. Et
très récemment, les chasseurs de lucioles contactent les personnages joueurs pour aller au village d'Irutsu pour essayer de retrouver un certain Gonshiro, qui est un chasseur de lucioles qui est allé enquêter à ce village suite à des événements étranges et dont on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs semaines. Et donc l'hiver touche à sa fin, les routes sont de nouveau praticables et vous êtes sur le chemin pour vous rendre au village, en gros. Ça, c'est le début. Et le début, il commence assez rapidement avec, en gros, quelque chose comme un test de perception ou un truc dans le genre pour que vos personnages repèrent que un enfant ou une silhouette vous a repéré. Donc en fait, vous pouvez agir par rapport à ça. Et en fait, c'est un enfant du village qui est là pour guetter et qui va prévenir les gens du village que vous arrivez. Et en fait, les gens dans ce village-là, ils sont actuellement sous le joug de brigands, de guerriers sans maître, on va dire, qui terrorisent un peu la région depuis le début de l'hiver dernier, où ils réclament des provisions, ils réclament des vêtements, etc. Ils font un peu leur loi. Et donc en fait, quand vous arrivez dans le village, ça fait un peu village fantôme, parce que tout le monde se barricade, tout le monde a peur. Et au milieu du village, il y a juste un gros tas d'offrandes avec genre une charrette, des paniers, etc. Parce qu'ils pensent que c'est les brigands qui arrivent, en fait. Ils n'ont pas compris que c'était vous. Du coup, il y a toute une scène où un peu vous commencez à comprendre qu'il y a peut-être des gens cachés dans les maisons, vous essayez de faire en sorte qu'ils aient pas trop peur, de négocier avec eux, de comprendre la situation. Il y a un premier PNJ important que vous pouvez rencontrer, c'est l'ancienne du village qui s'appelle Omitsu. Et petit à petit, et notamment grâce au talent d'un des personnages qui est exorciste, vous pouvez comprendre que Omitsu, elle est actuellement possédée, ou en tout cas qu'un esprit a tendance à rester accroché autour d'elle. Et en fait, vous apprenez. Donc, au village, il y a pas mal de trucs à apprendre, mais notamment que les brigands sont là depuis quelques semaines, quelques mois, et que lors de la première attaque, où ils ont un peu fait en sorte de dominer le village, il y a l'ancien prêtre du village qui s'est interposé, qui a subi une blessure grave et qui n'a pas survécu à ses blessures. Et ça, vous l'apprenez plus tard dans le scénar, mais pour plus de clarté maintenant, en gros, c'est l'esprit de ce prêtre-là qui tourne autour de l'ancienne du village. Parce que l'esprit, il a un message à faire passer. Et en gros, dans votre enquête, dans ce que vous apprenez, c'est que en plus de ces brigands-là, il y a toute une forêt un peu mystique autour du village et que depuis à peu près en même temps que l'arrivée des brigands, il y a des créatures bizarres qui errent dans la forêt et que c'est dangereux de se balader dans la forêt. Donc en fait, le chasseur de lucioles pour lequel vous étiez auquel vous étiez à la recherche, on va dire, il était venu parce qu'il avait entendu parler d'histoires de fantômes et d'histoires de démons dans la forêt. Et là-dessus, en fait, vous avez un peu un scénar à embranchement où vous n'avez pas forcément le temps de tout réaliser, mais où vous pouvez, par exemple, choisir d'aider le village à se débarrasser de ces brigands-là, ou par exemple, enquêter sur, on va dire, la disparition du prêtre, les créatures dans la forêt, etc. Et dans le village, toujours dans le village, vous pouvez apprendre qu'il y a un espèce d'étang avec des petites lucioles qui volaient autour et des gravures anciennes autour de l'étang, et que le prêtre, il se rendait au moins une fois par an dans un ancien temple, un vieux temple, perdu dans la forêt. Je peux vous montrer une carte, parce que j'ai d'autres cartes du coup. J'avais une carte du village, donc là si je fais ça, normalement, je débute encore avec Let's Roll, mais normalement c'est la carte du village. Si ça marche. Avec l'étang, etc. Donc dès que vous arrivez dans le village et qu'il est désert, je mets cette carte-là, j'explique qu'il y a un peu des signes de combat anciens, peut-être qu'il y a genre le toit d'une maison qui a brûlé, etc. Mais donc le point important, c'est cet étang avec ces gravures où vous pouvez voir des choses qui sont un peu liées au temple. Et ensuite, il y a deux choix. Vous pouvez aller un peu à la rencontre des brigands ou aller enquêter sur ce temple, pour faire très court. Et la troisième option, c'est d'essayer d'aller voir les brigands et de faire en sorte de s'allier aux brigands pour solutionner le problème au temple. Donc les brigands, j'ai pas grand chose comme information, mais ce que je disais, c'est en gros l'idée, c'est qu'ils sont assez nombreux, donc c'est difficile de les battre par la force. Il vaut mieux ruser. Ils sont genre une dizaine et ils vivent dans une tour qui est une ancienne tour de guet désaffectée qui est près d'une passe de montagne. Donc ça c'est pareil, j'avais une carte pour la tour désaffectée, je peux vous la montrer. Hop. Et du coup c'est difficile
bah, c'est difficile de solutionner ça par la violence parce ils peuvent un peu. Bah, déjà, ils sont plus nombreux que les PJ. Ensuite, ils peuvent se cacher dans la tour, peuvent défendre la tour. Donc, c'est compliqué voilà, de les attaquer de front. Mais potentiellement, vous apprenez auprès des villageois que les brigands ils vont venir chercher leur dû dans les jours à venir. Donc vous pourriez potentiellement les attendre au village, peut-être organiser une défense du village ou quelque chose comme ça. Il y a toute une possibilité, voilà, comment gérer les brigands. À côté de ça, vous pouvez vous enfoncer dans la forêt qui devient de plus en plus ténébreuse, donc j'avais prévu des petites musiques et tout, parce que dans Let's Roll on peut lancer des musiques qui sont connectées à YouTube, il y a notamment Michael Gelfi qui fait des super musiques libres de droit qui sont Michael Gelfi, il est français en plus, donc c'est plutôt Michael Gelfi, mais voilà, qui sont libres de droit, et donc il y a des bonnes musiques à mettre. Et dans ce cas-là, vous finissez par arriver et là c'est une autre carte, vous finissez par arriver au temple, plutôt de nuit avec une ambiance lugubre, etc. Et au temple, il faut imaginer qu'il y a un peu tout autour du temple, des centaines de mètres à la ronde, les arbres, ils ont l'air malades. Enfin, il y a toute une ambiance délétère et sombre. Et il y a une créature qui garde l'entrée du temple. Donc ça, je peux vous montrer la créature qui était prévue. C'est une illustration officielle du jeu L'Empire des Cerisiers. Et c'est pareil, il faut ruser pour... alors, vous pouvez combattre cette créature, mais vous pouvez aussi ruser pour arriver à rentrer dans le temple. Et je décris notamment ici une ancienne terrasse en bois, mais le bois est très vermoulu, etc. Donc c'est possible, par exemple, d'essayer d'attirer le monstre pour faire s'effondrer la terrasse sur le monstre et le bloquer le temps de rentrer dans le temple, par exemple. Et dans le temple, vous trouvez une vasque en pierre avec au fond une épée ancestrale, et il y a un fond d'eau, mais la vasque est quasiment vide. Et du coup, il y a des gravures aussi dans ce temple. Donc en fait, entre le fait de pouvoir peut-être communiquer avec l'esprit du prêtre, le fait qu'il y a des gravures autour de l'étang et le fait qu'il y a des gravures dans le temple, vous arrivez à recoller les morceaux et comprendre qu'il faut aller chercher de l'eau d'une source ou de l'eau de l'étang, le ramener au temple et remplir cette vasque. Parce qu'en fait, lorsque la vasque est vide, ça crée des fissures dans la réalité et ça connecte le temple au Yomi, donc au monde des morts de l'Empire des Cerisiers. Et du coup, c'est ça qui fait apparaître toutes ces créatures et ces monstres, notamment le monstre qui garde le temple, dans la forêt autour. Et du coup, une possibilité de vaincre ce monstre, c'est aussi de s'allier avec les brigands, en leur expliquant, peut-être en comprenant qu'eux, ils ont des problèmes aussi avec les monstres et que ce serait dans leur intérêt de s'allier pour vaincre les monstres, qui est une menace trop importante, quoi. Et du coup, il y a toute une histoire de timing où si vous n'allez pas au temple assez vite, potentiellement il y a trop de monstres pour que ce soit gérable, mais si vous n'allez pas voir les brigands assez vite, bah, potentiellement après avoir géré le monstre et avoir résolu le problème au temple, vous rentrez au village et au village vous vous rendez compte que les brigands ont encore attaqué le village et ont encore récupéré des ressources, etc., quoi. Et dernier twist, dans le temple vous pouvez décider de prendre l'arme qui est dans la vasque. Mais si vous prenez l'arme qui est dans la vasque, si vous l'enlevez de la vasque, ça augmente cette fissure dans la réalité et du coup ça devient de pire en pire, et donc les joueurs ont tout intérêt à essayer de remettre cette arme ancestrale dans la vasque le plus vite possible, et si possible avec de l'eau, quoi. Donc ça c'est un petit pitch rapide en une dizaine de minutes, et en gros à côté de ça j'ai 2-3 autres cartes, je crois. Non, j'ai une seule autre carte, celle-là, pour si jamais en forêt, je m'étais dit qu'il pouvait y avoir une course-poursuite avec le monstre et que ça pouvait être sympa d'avoir un espèce d'étang avec des nénuphars où vous pouvez genre sauter de nénuphar en nénuphar ou des trucs comme ça. Donc c'était plus une carte optionnelle, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et en plus de ça, j'avais prévu quelques images pour pouvoir montrer les pré-tirés en gros aux joueurs. C'est des nénuphars géants du coup. Ouais, c'est des nénuphars géants, ouais. Alors, je crois que j'avais mis les mesures, je sais pas si... ouais, j'ai les mesures là. Je sais pas si tu vas voir quand je mesure, mais... Ouais, en gros, tu vois, c'est des nénuphars qui font 1m50, 2 mètres, quoi. Mais voilà, en gros, alors c'était peut-être rapide, mais c'est le pitch du scénar, pour faire très simple. Je vais remettre à la carte, parce que ça me perturbe d'avoir les temps, donc je vais remettre la carte de départ. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence à améliorer le truc? Bon, améliorer le truc, c'est un grand mot. Moi, je me demande juste, Ouais, nos vas-y. personnages, genre, comment dire, est-ce qu'ils sont moralement ambigus?
Ou les chasseurs de Lucioles, c'est un truc un peu institutionnel, genre tu vois ce que je veux dire? Alors, Parce que ouais, vas-y. je me dis juste, genre si tu t'allies avec les brigands, derrière, t'es pas censé derrière appeler la police entre guillemets. Ouais, Tu vois alors, ce que je veux dire? ouais, ok. Donc, en gros, les Chasseurs de Luciole, c'est une organisation qui est un peu, pas clandestine, mais qui est un peu secrète, tu vois. Alors, c'est quand même assez connu, surtout sur cette île, parce qu'ils sont originaires de cette île. Mais c'est une organisation qui a un peu des ramifications dans tout l'Empire et qui s'occupe surtout des problèmes, des problématiques liées aux esprits, aux monstres, aux yokai, etc. Mais c'est pas la police et n'importe qui. Enfin, je vais pas dire n'importe qui peut faire partie des Chasseurs de Luciole, mais en gros, il n'y a pas un code d'honneur ou un code, tu vois, plus important que dans le reste de l'Empire des Cerisiers. Donc, tu as quand même des gens qui vivent selon un code assez important. Par exemple, si on prend ton personnage, le personnage que tu aurais pu jouer, toi, Hugo, lui, sa voix, c'est la voix des 8 dragons et l'aspect, c'est les 4 directions intermédiaires. Donc, c'est en gros, pour faire très simple, c'est dire que. L'humain est très important, mais après c'est toi qui le joues un peu comme tu as envie. Donc le, 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 le Bushi vétéran, un peu hanté par les guerres de son passé, c'est à lui de voir Les si PTSD et tout. ouais, peut-être qu'il est prêt à s'allier avec les brigands le temps de vaincre cette menace, mais qu'après il va peut-être pas laisser passer ça et qu'il va se retourner contre les brigands, tu vois, ou qu'il va aller voir le seigneur local pour essayer de recruter une armée et se débarrasser des brigands, je sais pas, tu vois, mais ouais, ce serait possible d'avoir une ambiguïté. Ça, ce serait à voir avec les PJ, tu vois. Je laissais ça un peu dans le flou Mm. selon ce que les PJ veulent faire, quoi. Je trouve que le pitch de base, déjà, il est bien. En tout cas, comment il est dit comme ça, il est très bien et c'est cool. En fait, améliorer, parce que comme ça, en plus, juste en mode pitch, Ouais, c'est sûr que c'est de mais après. l'improvisation, hein. Je dis pas que c'est facile ou qu'on Ah, va trouver des trucs, hein, mais... oui, non, mais déjà, c'est très cool. Après, c'est vrai que ça aurait peut-être tout changé en jouant. Mais après, je me demande et en même temps, je me dis que non, en sachant que de base, le scénario est fait entre guillemets pour être fait en one shot, Ouais, deux Mm. trois heures. est-ce en 2-3 heures, est-ce que les brigands, par exemple, si ta trame de base c'était vraiment le truc de trouver le prêtre, le temple, tout ça, est-ce que les brigands ne seraient pas ajouté quelque chose de en trop dans le sens où est-ce qu'on aurait vraiment eu le temps, par exemple, de gérer les brigands, plus gérer l'enquête dans la forêt, plus trouver que la doyenne est possédée et du coup se retrouver au niveau du temple, etc. Est-ce que ça va pas ajouter trop de trucs? Ouais, toi, tu vois Je les sais brigands pas. peut-être comme un élément potentiellement qui rajoute trop de complexité ou trop de longueur à la partie, quoi, c'est ça? Voilà, plus de Mm. longueur que Hmm. complexité, parce qu'en soi, c'est pas non plus complexe. C'est juste pour une partie aussi courte sur 2-3 heures. Ouais. Est-ce que ça va pas encore rallonger le truc et au final, au bout de 2-3 heures, on va dire, bon, bah, on n'a pas tout vu, on se reprend un épisode 2. Je ne suis pas contre. Mais plus dans le sens, ouais, pour quelque chose de plus court, plus se Hmm. centrer que sur un truc. Ça aurait pu être que les brigands aussi, hein. Parce que j'aime beaucoup ce côté où tu dois trouver tout l'esprit de la doyenne, où tu dois fouiller le temple avec le monstre et tout. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois. Mais ça aurait pu être aussi, par exemple, faire que la chasse aux brigands, par exemple, en trouvant quel moyen de faire pour les chasser, que ce soit par la force ou par Ouais. Ouais, bah, ou en les soudoyant ou quoi, mais ouais, l'idée, moi, ce que je m'étais dit, c'est que tu vois, tu as 2 embranchements et que potentiellement, c'est pas gênant. Tu vois, tu peux très bien, selon l'envie des joueurs, ils vont tendre plutôt vers le paranormal ou on va sauver la veuve et l'orphelin en attaquant les brigands. Tu vois, ils sont pas obligés de gérer les deux. Et qu'en fin de scénar, si t'as fait qu'un des deux, tu peux toujours faire euh, un peu une cinématique de fin. S'ils se sont occupés des brigands, t'expliques que la situation devient très difficile, qu'il y a de plus en plus de créatures dans la forêt, qu'il y a une attaque sur le village, qu'ils sont obligés de fuir, etc. Tu vois. Alors qu'à l'inverse, bah, s'ils s'occupent des créatures dans la forêt, tu peux expliquer que les brigands ont renforcé leur position, ont encore plus, je sais pas, ils ont volé toutes les vivres du village et ils se sont calfeutrés dans la tour et c'est très difficile de les attaquer. Enfin, tu vois, tu peux faire un truc en demi-teinte et que tout n'est pas forcément une solution ou une fin à la fin de l'épisode, ouais, tu je vois. vois. Et que ce soit simplement une cinématique de fin qui n'apporte pas forcément, qui ne demande pas forcément un deuxième scénario, tu vois. Si jamais, c'est ce que je m'étais dit en tout cas. Je sais pas si toi, Hugo, Moi, t'as un avis là-dessus aussi ou... Ouais, bah moi, c'est un peu la même chose. C'est que je pense en 3 heures, en fait, c'est un peu un mini bac à sable. Moi, je le Hmm. vois pas trop comme un truc à 2 embranchements. Parce que pour Ok. moi, enfin, un truc à
à 2 embranchements, à mon avis, les embranchements sont pas si évidents que ça pour que ça aille vite, en fait. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a quand même pas mal d'informations à trouver. Mhm, Alors déjà, quand tu arrives dans le village, tu dois faire l'enquête et tout. mhm. Et à mon avis, c'est pas aussi clair que ça pour les PJ dans la structure du scénario, vu que c'est assez open, tu vois. C'est pas un donjon, c'est pas un huis clos, un truc comme ça, tu vois. C'est pas droite-gauche. C'est un peu, on t'expose une situation et tu dois choisir ce que tu dois faire, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que si, en fonction des joueurs et de l'intention, tu vois, si t'as à la fois des questions d'ordre tactique qui se posent, genre par exemple, c'est quoi le choix le plus stratégique pour gérer la situation, et en plus des choix moraux qui viennent se superposer, parce que moi je pense la première, tu vois, je pense, je verrais difficilement l'idée de s'allier avec les brigands venir à l'esprit des joueurs, tu vois. Peut-être qu'il y a un Ouais. personnage, un joueur qui va avoir cette idée, tu vois, mais ça me semble assez contre-intuitif, tu vois, vu le scénario. Mais quoi qu'il en soit, à mon avis, en fait, une fois que tu arrives dans le village et que tu as toutes les infos, il y a de bonnes chances quand même que les joueurs ils se posent beaucoup de questions, tu vois. Et que Ouais. du coup, tu dois vraiment faire short à la fin. Et ce que je me dis peut-être, c'est que si tu veux que ça tienne en 3 heures, il faut peut-être jouer la carte de la transparence, tu vois. Et carrément jouer en disant dès le départ, dans 3 heures, il va y avoir un grand danger sur le village si vous faites pas quelque chose, tu vois. Hmm, ok, ok, ouais. Je sais pas, Jouer en hein, c'est. transparence et donner une cloque et un peu leur dire, en gros, leur dire cash dès le début, vous aurez pas forcément le temps de tout gérer. À la fin du scénar, il y aura une cinématique et selon ce que vous avez fait, la cinématique sera différente et il y a des dangers qui sont autour du village et à vous de voir ce que vous arrivez à faire, quoi. Un peu ça. Ouais. Après, le truc, c'est que l'idée est cool. Et après, il y a aussi le truc de, bah, je sais pas moi, en tant que joueuse, je suis en mode, j'ai envie de tout faire, tu vois. Déjà de un, mais bon, même si on doit se limiter qu'à un truc, comment t'expliquer de cinématique à la fin? J'ai peur que ça fasse trop game over dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si on s'occupe des monstres et des temples, bah, les brigands vont renforcer. Et si on s'occupe des brigands, bah, les Hmm. monstres dans la forêt vont plus se multiplier. Ouais, Du coup, t'as même pas de fin positive dans ce que je disais tout à l'heure. Ouais, je comprends. ouais, après, je pense que en fonction de comment on aurait joué, peut-être qu'on aurait fait rien à voir en fonction des cinématiques dont tu nous as décrit, peut-être qu'on aurait eu une sorte de, même de semi-happy end. Je ne veux pas que tout le monde soit tout beau, tout rose, mais que ça fasse pas trop game over en mode, bah, vu que vous vous êtes occupé que des bandits, et ben, il y a trop de monstres, et si vous êtes occupé des monstres et du temple, et ben, du coup, il y a trop de bandits, tu vois, ça fait trop, Hmm. entre guillemets, game over. Ouais, ouais. Mais, euh, mais sinon, l'idée, elle est cool, en fait. Et je pense que pour moi, en dehors de ça, la plus grosse problématique, c'est que, bon, même si j'ai un choix à faire, j'ai quand même envie de faire les deux. Au secours, comment je fais? Ouais, ouais, t'as un peu le truc de cocher les cases et pas mal de joueurs qui ont envie de tout voir et de tout tester, quoi. Ouais, C'est ça, ouais. clairement, c'est ça. Et puis, tu vois qu'il y a un choix cornélien et que t'es forcément une fin, qu'il y a un peu un côté un peu pessimiste dans le scénario, genre tu pourras pas sauver tout le monde. En soi, c'est une approche, tu vois. Mais effectivement, bah, du coup, ça confirme un peu ce que je m'étais dit. Quand j'entends Eden qui fait ah ouais, j'aurais du mal à faire le choix, tu vois, bah, je me dis qu'il y a quand même un gros risque dans ton scénario, si tu mets pas un chrono, qu'en fait, on fasse une longue scène de RP en mode Ouais. mais non, c'est ça le meilleur choix. Ah non, mais tu vois, T'as genre en 2 heures de mode discussion et j'ai aucun moyen de. Après, si ça dure longtemps, je peux dire que les brigands arrivent, tu vois, au pire. ouais. C'est un Tu vois, moyen ça plus force un trop. peu la main aux joueurs, mais ça leur enlève Parce le que choix, par contre. ouais, en fait, c'est un choix à faire. Si t'es transparent sur le fait que le temps est limité, ça met tout le monde dans une dynamique où il faut trouver rapidement une solution, tu vois. Alors que si tu préviens pas les gens et que c'est toi qui amènes l'événement, les brigands finissent par arriver, peut-être que ça peut être frustrant, tu vois, qu'on se dit ah bah on n'a pas eu le temps de faire notre choix, tu vois, Ouais. et c'est le MJ qui a décidé que les brigands arrivent. Mais en soi c'est pas très grave, tu vois, ça va juste dépendre des joueurs qui vont jouer le scénario, tu vois. Il y Ouais, en a c'est qui un seront frustrés, il y ressenti en a d'autres qui se différent. diront c'est logique qu'ils finissent par faire quelque chose si on fait rien, tu vois. Ça. Oui, non, c'est logique. Après, en sachant que c'est un scénario de base dans lequel où tu voulais justement, t'as pas écrit énormément de choses pour justement laisser la place au roleplay. Par exemple, la façon de couper comme ça, elle est vachement logique, mais c'est vrai qu'elle dénote sur le fait que, bah, de base, c'est vrai qu'on est là pour faire du RP, donc si on met 2 heures à faire un choix, bon, j'exagère quand je dis ça, mais voilà, normalement, vu que c'est centré que sur le roleplay, on est censé pouvoir le faire, et forcément, comme on est limité dans le temps, c'est vrai que c'est mieux d'être transparent tout de suite en disant il vous reste 24 heures avant de mourir.
il vous reste, vous devez vite, aller vite pour faire un choix et savoir ce que vous faites, plutôt que de l'amener comme ça en plein, roleplay, alors que de base, le jeu de rôle est fait pour faire du roleplay et le fait d'écouter, c'est frustrant, sachant que de base, le scénario est fait pour faire du roleplay, si tu vois ce que je veux dire. Sinon, c'est pas frustrant, c'est logique, et vu que de base, le scénario est fait pour faire du roleplay, ça peut être frustrant, ouais. Ouais, ok. Après, Même si on je comprendrait me... de ouf, tu vois, mais dans le sens là, quoi. Oui, oui. Ouais, c'est un peu tatillon. Bah, en fait, le truc, c'est que... Après, moi, je l'ai lu, l'Empire des Cerisiers, mais j'y ai jamais joué. Et du coup, je sais pas, en pratique aussi, à quelle vitesse se résolvent les actions, tu vois ce que je veux dire? Genre, parce que si ça tombe, en 3 heures, t'as le temps de tout faire, entre guillemets, si les joueurs sont tous d'accord rapidement sur les décisions à prendre. Mais après, je sais pas combien de temps Ouais, bah, peut durer un bah, combat, les combats peuvent etc., être vu qu'il y a... super rapides. Parce que, Ouais. genre, même contre le monstre, là, si vous décidez de l'affronter et que les joueurs n'ont pas l'idée de faire s'effondrer le truc et qu'ils l'affrontent, potentiellement, ça peut se passer mal parce que il a des stats quand même assez vénères, on va dire. Mais dans tous les cas, ce soit une victoire ou une défaite, ça va durer genre peut-être 4 tours de jeu, 3 tours de jeu, tu vois. Donc en fait, c'est un combat de 8-10 minutes, tu vois. Donc en fait, tu peux facilement, tu vois, si tu vois que tu as du temps libre, bah, l'exploration de la forêt pour trouver le temple, tu peux y passer un quart d'heure, faire plusieurs tests, beaucoup de descriptions. Si tu as l'impression que tu es un peu en retard sur ton scénar et que tu veux gagner du temps, tu fais juste un test et ou même pas de test et tu déclares qu'il trouve le temple au bout de quelques heures, tu vois, et tu vas plus vite dans tes descriptions. Donc tu as moyen d'agrandir ou de raccourcir certaines scènes pour en faire vraiment quelques scènes importantes et jouer simplement les scènes qui vont déclencher des effets positifs ou négatifs sur le village et sur la région. Mais les combats peuvent se résoudre vite et Ouais, ça reste un système assez léger ouais. dans l'ensemble, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas le système et qui passent par là, il y a une très bonne vidéo de Dice Story sur YouTube. Je crois que c'est Dice Story qui l'a fait, genre en 8 minutes, où ils expliquent le système de règles. Et c'est très bien fait. Une question que je me pose. Bon, après, en vrai, je suis méga tatillon. Et dans le feu de l'action, des fois, on fait pas ça et tout, tu vois. Ouais. Mais c'est là, tu dis, ouais, il y a, par exemple, l'enquête, c'est soit on a du temps et il y a des jets, etc., pour faire l'enquête, soit on Ouais. n'a plus trop de temps et je vous dis que vous trouvez le truc. Ouais. Est-ce que, du coup, d'une certaine manière, ça veut pas dire que les jets ne servent à rien? Tu vois ce que je veux dire? Que, genre, en fait, si au final, on est censé trouver le truc, en gros, est-ce que ton scénario prévoit l'échec au jet de dés? Et est-ce que, si on échoue à tous nos jets de dés d'enquête, Bah, ouais, alors euh, là, on revient sur une discussion d'échec, tu vois, mais en fait, comment je l'aurais traité moi, genre quand t'es à l'étang et qu'il y a des écritures, euh, quand t'es à l'étang et qu'il y a des écritures, tu peux ne rien comprendre. C'est pas grave si t'échoues, parce que t'as d'autres occasions de comprendre qu'il faut remplir cette vasque avec de l'eau. ouais. Pour comprendre qu'il y a un temple paumé, il n'y a pas vraiment de test. C'est plus. Tu peux. Via des tests, moi, ce que j'aurais fait, c'est tu peux comprendre qu'il y a un esprit, peut-être l'esprit du prêtre qui est mort, qui tourne dans le village et qui essaye de communiquer quelque chose, qui essaye de dire qu'il faut remplir cette vasque, ou qu'il faut apporter de l'eau de la source ou un truc comme ça. Mais si tu rates, c'est pareil, tu peux peut-être le deviner plus tard. Par contre, ce que j'aurais pas fait en tête, c'était être sûr que qui comprennent qu'il y a des brigands, il y a des monstres, il y a un prêtre qui est mort et il y a un vieux temple dans la forêt, tu vois. Ça, c'est pas des trucs que je ferais via test. Après, trouver le temple, moi je pense que tu peux faire des tests, c'est juste que t'as pas vraiment d'échec. Si c'est des tests qui ont un mauvais résultat, ça va juste leur prendre plus de temps, ils vont arriver en pleine nuit, ils vont arriver épuisés, ils vont peut-être Ouais. croiser un monstre sur la route et du coup être déjà blessés lorsqu'ils vont affronter le monstre devant le temple, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça va pas être un tu rates le test, tu trouves pas le temple. C'est plus un tu rates le test, il y a des conséquences négatives et tu finis par trouver le temple, quoi. Ouais, Ok, j'aime ok. bien ce côté-là de et c'est vrai que c'est une discussion qui se retrouve de plus en plus dans le jeu de rôle. Le fait de, quand tu fais un échec, est-ce que c'est un réel échec ou c'est entre guillemets une sorte de réussite, mais du coup avec difficulté et là, c'est Mm. totalement ce que tu fais et moi, c'est une façon que j'aime bien, le fait de pas être punitif, mais plus, bah, du coup, vu que tu as raté ton jet parce que c'est l'élément de gameplay, ça veut pas dire que tu rates et que tu échoues, mais plutôt que tu galères plus que, en temps normal et c'est vrai que ça peut être sympa.
Surtout dans un one shot qui doit durer 3 heures. Parce que si on avait tout notre temps devant Ouais. nous, tu vois, si on rate, on peut dire ah bah c'est pas grave, on rentre au village, on cherche une nouvelle solution et tout. Mais si ça doit durer 3 heures, Ouais, t'as pas le faut temps pour faire toujours ça. fail forward quoi. Ouais. Ouais. Non, mais Ce qui c'est est- vrai, ouais. Parce que Ouais, ouais. si, Mais pour moi, le scénario, il a un petit côté bac à sable, et du coup, si vraiment tu prends tout le temps de le faire, à la limite, c'est pas grave qu'il y ait des échecs, parce que du coup, entre guillemets, tes chronos, ils sont réglés un peu moins rapides, tu vois, genre les brigands, ils vont pas attaquer demain, mais ils vont peut-être attaquer dans 3 jours, Mhm. et du coup, si tu trouves pas le temple, tu reviens au village, là, t'improvises un PNJ qui sait où il y a le temple et tout, et en 3 heures, je pense que c'est impossible. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Si tu commences à avoir des échecs et des allers-retours et tout. En fait, chaque échec et chaque aller-retour va créer plus de discussions, plus de RP. Et donc, potentiellement, ça rallonge ta partie. Ça devient quasiment une mini-campagne en 4 épisodes, disons. c'est ça. Ouais. Ouais, non, c'est pas faux. Et du coup, alors à côté de ça, ce que j'avais prévu, donc en gros, j'ai 3 musiques. J'ai une musique un peu flippante au temple, une musique pour du combat un peu épique, si jamais il y a genre un duel contre la chef des brigands ou un truc comme ça, et une musique un peu plus une musique d'ambiance en mode forêt, montagne, un peu japonisante, enfin voilà, pour le début de l'aventure. Donc 3 musiques à déclencher. Et en PNJ, j'avais pas prévu grand chose, mais donc j'ai le chasseur de Lucioles que vous recherchez et qui est décédé et qui a sûrement. Ça, j'avais même pas décidé où est-ce qu'il était décédé, mais sûrement en allant au temple ou un truc comme ça. Le prêtre qui hante le village, l'ancienne du village, un autre villageois avec qui ils peuvent discuter et qui est quelqu'un qui sait se battre. Donc potentiellement, si jamais vous cherchez à avoir des renforts contre les brigands, il y a au moins un villageois que j'avais prévu qui sait se battre. Après, j'ai juste quelques noms notés comme ça pour pouvoir improviser des noms, mais j'ai pas d'autres PNJ vraiment avec des caractéristiques ou autres. Ce serait que de l'impro. Et chez les brigands, j'ai juste la chef des brigands qui est un peu décrite. Et après, c'est juste des noms pareils pour improviser, quoi. Donc ça fait peu de PNJ avec qui interagir, mais en même temps. euh, Ouais, en même temps, ça me paraissait suffisant et le reste, je me disais que je pouvais le Mhm. faire à l'impro avec simplement en ayant une banque de données de noms, quoi, on va dire. Je sais pas ce que vous en En pensez en vrai, termes de musique et PNJ, non, mais. c'est suffisant déjà au niveau musique, c'est très bien. Après, moi, je suis plus une adepte de mettre des musiques partout. Du coup, je suis du genre à mettre des musiques d'ambiance, des musiques pour tel truc précis. Mais sinon, on va dire pour des personnes normales et construites, ça veut dire pas comme moi, c'est très très bien. Après, niveau PNJ, c'est vrai que c'est bien de ne pas en faire non plus trop, parce que là, c'est un peu mon côté littéraire qui parle, mais comme quand on te dit d'écrire une nouvelle, quand tu écris une nouvelle, tu fais pas 1,6 milliard personnages, parce que bah, une nouvelle, c'est déjà que sur allez, 20 pages grand max, et du coup, bah, ça sert à rien de mettre 1,6 milliard personnages, ça va perdre le lecteur plus qu'autre chose. Dans le jeu de rôle, au final, c'est pareil, surtout dans des one-shots, ça sert à rien de mettre 1,6 milliard PNJ, parce que de toute façon, les joueuses vont les perdre, vont les oublier ou vont se perdre parce qu'ils vont retenir plein de noms et vont se dire ah ouais mais lui il sert à quoi et sur un one shot Ouais. tu vois t'as pas le temps de voir tout le monde et tout ou même si tu as vu tout le monde après pour avoir une interaction vraiment réelle et profonde avec eux c'est beaucoup trop compliqué et t'as encore ce sentiment de frustration parce que t'as pas eu le temps de parler à tête PNJ et tout du Ouais. coup ton nombre de PNJ c'est très bien mais en tout cas je trouve que c'est pile poil assez, il en faut pas trop, forcément quelques noms pour improvisation si on décide d'interroger plein de PNJ lambda du village, c'est bien d'avoir de l'impro, mais pas avec de l'importance, quoi. Ouais, et puis finalement, enfin moi je suis assez adepte de la transparence, tu vois, pour justement que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde. Et finalement, c'est pas trop grave, je trouve aussi, quand t'es un. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est pas trop grave. Quand t'es un PJ, que tu vois bien que le MJ vient d'improviser un PNJ, parce qu'au moins, même, tu vois, au moins c'est clair, t'es pas sur la bonne piste, tu peux quand même parler avec ce PNJ, tu vois. Et finalement, ça fait aussi partie du temps que va durer le scénario. Parce que finalement, si chaque PNJ, si tu crées 1 milliard de PNJ, de la Ouais. même façon, ça augmente encore plus Ça la fait durée plus de de ton scénario, pistes tu vois. potentielles et de fausses pistes et ouais. Ouais, c'est vrai. À chaque fois que finalement, je trouve, des fois, on dit souvent, ouais, il faut que tous les PNJ soient nommés, tu sais. Mais Mm. moi, personnellement, dans ma pratique, je trouve que si je te dis que je vais interroger le forgeron et que tu essayes par un micmac de me faire croire que c'est un PNJ ultra développé, tu vois, de me cacher que tu n'avais pas préparé ce PNJ, bah on perd du temps finalement. Autant que tu me dises, bah tu vas voir le forgeron. Tu vois, trouver le bon équilibre entre Ouais. des moments de roleplay puis des moments où on avance et finalement c'est un peu des ellipses, tu vois.
Mm. Bah, en fait, Ah, je m'étais basé, j'avais lu un truc, je sais plus d'où ça vient, mais j'avais lu une théorie un peu d'écriture de scénario où c'est 3-3-3-3-3, un truc comme ça. Enfin, l'idée, c'est de tout faire par 3. Donc, j'avais 3 scènes, j'avais 3 groupes importants, donc le village, les monstres du Yomi et les brigands. Euh, Tu vois, l'idée, c'est toujours avoir donc 3 PNJ principaux, 3 groupes, 3 scènes, trois triangle lieux, amoureux. 3 objets, etc. Quoi, tu vois. Que pour les scénars courts, c'est une bonne règle de faire ça. Je sais plus où j'ai lu ça, C'est mais c'est une règle qui fonctionne très bien. Et cette règle me dit quelque chose. Et je sais plus du tout où elle C'est sort aussi. Mais ça me dit quelque chose, donc j'ai dû le lire aussi. Mais c'est un article c'est- PTG-PTB, non? ouais, c'est possible. C'est possible. ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Si je Mais c'est retrouve, vrai que c'est une règle qui fonctionne. si je retrouve, je le mettrai dans la description YouTube. Une question que je me suis posée aussi, c'est qu'à un moment, tu montrais les maps. Ouais. Il y en a certaines qui étaient quadrillées et d'autres non. Ouais, Euh, ça c'est parce que je fais des maps quand ça m'amuse et que j'ai pris des maps que j'avais fait, mais tu vois, pas Ah ouais, ok, forcément. d'accord. Genre le temple, je nous remets sur le temple, c'est des cases, tu vois, comme ça, parce que quand j'ai testé cette map, j'ai utilisé ce quadrillage-là. Je pense que si vous utilisez l'outil de mesure, il y a vraiment une mesure qui fait sens, parce que j'ai mis une mesure qui allait. Mais en vrai, si on devait faire un combat dans l'Empire des Cerisiers, je le ferais pas avec des distances, des cases, des tours de jeu, tu vois, ce serait un truc assez narratif. Je sais Hmm. pas quelle Ouais, était ouais, ta c'est ce que question, je suis désolé, je t'ai interrompu, j'aurais dû te laisser finir de parler sur les cartes, mais j'ai rebondi trop vite peut-être. Si, c'était ça, c'est que je me demandais la pertinence des cartes. Après, comme c'était pour un truc qui allait aller sur YouTube, c'est toujours cool d'avoir des visuels. Ouais, Mais je me disais, finalement, si on se bat contre le monstre, il va sûrement être tout seul. Donc est-ce qu'on a besoin d'une carte? Alors que si, par exemple, il devait y avoir un conflit avec les brigands au niveau de la tour, là, ce serait peut-être plus pertinent d'avoir une carte pour se dire, ah oui, il y a un brigand là, moi je suis là. Tu vois, même sans quadrillage, tu vois. ouais. Mais bon, Et d'ailleurs, je me demandais, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais dans l'Empire des Cerisiers, normalement, ton héros, quel que soit, pas sa classe, mais son archétype, il est badass, c'est un héros, Ouais, il peut tout défoncer, tu vois. ouais, en Est-ce gros, que finalement, en allant voir les brigands, même s'ils sont en haut d'une tour et tout, au vu du système et du ton du jeu, tu vois, on n'aurait pas juste pu les Les arriver, parce qu'il me semble même, démonter. si tu peux, ouais, parce qu'il ah, il me semble même qu'un ouais, cuisinier, il peut attaquer avec la compétence ouais, cuisine et c'est tabasser ça. les gens avec des C'est casseroles, ça. quoi. Donc, En gros, bah, par exemple, là, Eden, toi, t'avais choisi le pré-tiré Satsuke, qui a le champ marchand 4, donc t'as +4 quand tu utilises ton champ de marchand. Tu peux très bien te battre avec marchand et genre, je sais pas, jeter des grains de riz. Enfin, tu vois, tu peux improviser une technique de combat en étant marchand, quoi. Et donc, t'es aussi efficace avec n'importe quel champ. Le seul avantage d'avoir des champs guerriers, on va dire, c'est que dedans, tu vas avoir des spécialités guerrières, genre quand t'es Bushi guerrier, tu vas avoir la spécialité katana. Donc si tu te bats avec un katana, tu vas avoir des bonus encore supplémentaires. mm. Et le deuxième truc, c'est que pour le calcul de l'initiative de qui commence, ça change aussi quelque chose. Mais dans l'ensemble, n'importe quel héros dans l'Empire des Cerisiers va pouvoir être assez bon à se battre. Donc les brigands, ils sont prenables quand même, mais ils sont nombreux, tu vois. Donc si t'as 4 PJ, ça va. Si t'en as 2 ou 3, ça dépend. Après, ce que j'avais fait, mon idée, c'était aussi que vous pouviez, genre, au village, je vais vous remettre sur la carte du village, j'avais fait une carte du village en me disant que ça pouvait être cool de faire une tactique, tu vois, et de dire, bah, on va défendre le Mm. village et on va donner je sais pas, des outils agricoles aux fermiers, on va les mettre dans telle rue, dans telle ruelle, et on va essayer de faire tu sais, un goulet d'étranglement ou je sais pas quoi. Enfin, je m'étais dit, ça peut être cool d'avoir des cartes comme ça pour avoir des supports et essayer de faire des trucs Ouais. tactiques si les joueurs ont envie de faire des trucs tactiques, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'en Et, passer. alors, dans le groupe, il y avait le marchand, donc c'est Satsuke, Ouais. c'est ça? Il y a un marchand espion. Sasuke. C'est écrit ça. Satsuke. 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 Et Kana, c'est quoi le concept du personnage? Kana. Kana, c'est une cuisinière. Une Ok, ouais. cuisinière qui parcourt les routes parce que en fait ses parents ont un resto et pour se sentir digne de reprendre le restaurant de ses parents, elle veut les battre lors d'un concours de cuisine et pour ça elle parcourt les routes pour trouver un ingrédient, tu vois, un ingrédient de cuisine. Ok. Et du coup, dans notre groupe de chasseurs de lucioles, il y a que personne qui a des compétences en paranormal. Si, si, il y a Goro du coup. Ok. Goro qui est vraiment un. Alors les autres, en fait, je considère qu'ils sont
tu vois, qui connaissent les chasseurs de lucioles, mais qui sont pas vraiment chasseurs de lucioles, alors que Goro, lui, dans le pré-tiré, est écrit comme étant chasseur de lucioles, et Je me souvenais plus. Moi, il, j'avais vu que c'était il est un bushi, quoi. enquêteur et exorciste. Et dans exorciste, t'as des trucs par rapport aux esprits, etc. Mais en soi, j'avais pensé le scénar pour que tu puisses potentiellement, sans te rendre compte qu'il y ait de fantômes, quand même résoudre le truc, notamment avec un autre pré-tiré qui était Konoe Akane, qui est une artiste peintre calligraphe. Elle, je lui aurais fait des tests faciles pour voir les gravures, comprendre ce que les gravures Mm. voulaient dire, et du coup obtenir des informations via les gravures autour de l'étang et dans le temple, tu vois. Ok, ouais. Et du coup, je pose plein de questions, là. Bah Est-ce vas-y. que c'était possible, enfin, une créature qui vient du Yomi, de la retourner contre les brigands à l'inverse? Et ensuite, tu vois, pour la libérer. Genre, tu dis, ouais, tu vas. Parce que, on Ouah, est d'accord. ouais, j'avais pas pensé à cette solution-là. Comment j'aurais Mais je- réagi si un joueur m'avait proposé ça en partie? Genre essayer de la dompter ou de lui parler, quoi. Je pense que comme je l'aurais plus joué comme une créature, tu vois, un peu bestiale, qui parle pas, Ouais, ouais. tu vois. Donc ça aurait été difficile d'engager la conversation. Mais, mais ça aurait été le cas de cette créature du Yomi, mais c'est vrai que quand tu lis le supplément sur le Yomi, il y a plein de créatures ou de personnes qui vivent dans le Yomi, et c'est Mm. des gens qui peuvent parler, qui ont des objectifs, et avec qui tu peux négocier. Ouais. Donc ça aurait été tout à fait. Ouais, ça aurait été un truc intéressant d'ailleurs, du coup, de pouvoir faire ça. Ouais. Mais un truc intéressant aussi, c'est qu'en sachant que c'est plus en mode Ayumi plus bestial, entre guillemets, qui ne parle pas ni rien, en sachant qu'il y a une possibilité normalement de la tirer dans la terrasse pour après faire effondrer la terrasse et tout. Ça aurait été possible, du coup, de la tirer vers la tour des brigands. Et du coup, que les Ouais. brigands soient entraînés dans sa rage et que Ouais. dans la confusion et tout, le monstre les démonte aussi. Ça aurait pu être une solution. Ouais. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est quand les joueuses décident d'être Très de tout inventif. casser, Ouais, c'est de ça. tout. Voilà. Ouais. Mais Mais Du ça aurait été coup, carrément pu être une possibilité, quoi. ouais. parce qu'en fait, après, j'ai peut-être. Parce que ton pitch était rapide, donc j'ai peut-être raté des Ouais, trucs. non, bah oui. Si je devais résumer le scénario, c'est. T'as un temple, le prêtre il s'en occupe. Ouais. Comme les brigands arrivent et ils tuent le prêtre, il n'y a plus personne qui s'occupe du temple, c'est pour ça qu'il y a des créatures du Yomi qui viennent. Exactement. Parce que le prêtre arrête de mettre de l'eau dans cette vasque, que l'épée, elle Ok. absorbe l'eau petit à petit, qui est de l'eau pure et qui protège le temple, tu vois. Et du coup, comme il n'y a plus d'eau, l'épée fait plus son office. Comme l'épée fait plus son office, la faille réapparaît. C'est une faille qui a toujours été là, mais Ouais. que le système avec l'eau et l'épée bloque. Et du coup, les failles réapparaissent et les créatures du Yomi arrivent. Donc, en fait, les brigands sont là parce qu'ils déclenchent, tu vois, l'événement perturbateur, en gros, quoi. Ouais, ouais, Enfin, c'est pour ça que t'as besoin des Donc, c'est de brigands en la fait. Ouais. Parce que... logique que les brigands Ouais. sont là, ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, avec ton pitch court, je Ouais, t'ai dit, je ouais, suis allé peut-être que rapidement. Le but, c'était d'avoir une vidéo où on parle et où on parle du scénar ensemble, donc je voulais pas pitcher pendant une demi-heure. Donc, mais ouais, Ouais, non, je c'est me ça doute. l'idée. Ouais. Mais en vrai, c'est. Non, mais vu comme ça, du coup, c'est beaucoup plus logique et c'est totalement legit que même dans un scénario court, les bandits soient là ou que le temple soit là parce qu'en fait, tout court. Oh, j'arrive pas à parler, pardon. Corrobore. Mais. Ouais, ouais, Et. tout va dans la même direction. Après, tu pourrais très bien faire que y a pas de brigands et que le prêtre, tu vois, il a attrapé une Décédé. maladie ou il réparait son toit, il est tombé. Enfin, tu vois, tu peux enlever les brigands de l'équation si tu veux, mais Ouais, mais Ouais, mais du si, coup, ça reste si... plus intéressant, du coup. Ouais, parce que si en fait... Enfin après, bon, là c'est vraiment être relou, hein. Genre moi je serais pas du tout comme ça. Mais tu vois, tu peux te poser la question de pourquoi le prêtre il a jamais expliqué ce qu'il faisait aux autres gens et pourquoi les autres gens ils ont pas l'idée de faire ce que veut le prêtre, enfin ce que faisait le prêtre, tu vois, de le remplacer entre guillemets. Mais ouais, on s'en fout, tu vois, si ça tombe, c'est juste un secret. Tu vois, le prêtre, il garde sa secret parce que le temple, dans tous les cas, est relativement dangereux, donc il veut pas qu'il y ait des gens qui s'y aventurent et il y a un tabou, j'en sais rien. Mm. On s'en fout. Mais en gros, moi, si je devais raccourcir le scénario vraiment, en me disant je veux absolument qu'il dure 3 heures, Ouais. je dirais que les brigands sont partis parce qu'ils ont eu peur des esprits, tu vois. Ils sont Ok. partis loin, tu vois, ils sont plus là. Donc t'as Dans pu les... aller gérer. Ils étaient là, c'était l'élément déclencheur. C'est pour ça que le prêtre est mort avant de pouvoir former un disciple, etc. Mais ils sont plus là et vous n'avez pas à vous en occuper, quoi. C'est ça, par exemple, les brigands, ils squattaient le village, tu vois. Et il y a des gens qui se sont échappés lors de l'attaque et qui sont allés se replier dans la forêt, par exemple, et qui ont vécu cachés, des villageois. Les brigands, au bout d'un moment, il y a le truc du Yomi qui vient les tabasser. Donc ils disent bon, bah, on s'en va, on peut pas rester ici.
ils ont emmené une grande partie du village, tu vois. Comme ça fait éventuellement un épisode 2, mais ils sont déjà très loin. Et comme les brigands sont partis, ceux qui avaient réussi à fuir le village ont réinvesti le village, tu vois. Et quand les PJ arrivent, bah, ils leur disent notre village, les gens se sont fait emmener, réduire en esclavage, il n'y a plus personne. Et il y a le problème de l'esprit. Et comme ça, c'est quasiment sûr qu'en 3 heures, c'est fait. Est-ce que, est-ce Mais que d'un c'est, autre côté, est-ce que c'est pas un risque qu'il y ait des PJ qui disent on s'en fout des esprits, on part à la poursuite des brigands? bah, vu que c'est des Ça, c'est chasseurs de aussi lucioles, possible. Ouais, non, c'est vrai. Vu que t'es chasseur de lucioles, du coup, non. Ouais. Mais t'as toujours. Après, sur notre table, ça m'étonnerait. Bah, ça m'aurait étonné, mais il y a des possibles joueurs en disant oh, on n'a rien à foutre, on va aller on va pourchasser. Ça aurait été carrément possible. Du coup, c'est bien que tu mets. En fait, maintenant, me expliquer comme ça le scénario, en fait, c'est mieux comme ça et ça aurait été très très bien comme ça. C'est juste plus nous par rapport aux choix à faire et aussi peut-être par rapport à toi, niveau entre guillemets, gros guillemets, parce que ce scénario avait l'air vachement cool. En amélioration dans le sens où qui est, je vais pas dire non plus un happy end, mais que ça fasse pas trop game over Ouais, si ensuite on fait qu'un truc et pas l'autre parce que par manque de temps bien sûr. ouais. Même s'il y a une fin un peu amère, hein, il peut y avoir une fin amère, mais que ce soit pas non plus game over en mode tu t'es occupé des esprits, haha, pas les brigands resteront éternellement là, tu vois. Ou Ouais, inverse, ouais, ouais. Ouais, ça tu peut t'es être. occupé des brigands, maintenant on est Ouais. envahi quoi. Ouais, ça peut être une cinématique plus dans le sens vous avez géré ça et vos personnages. Est-ce que ça vous convient de dire que vos personnages vont rester dans ce village-là pendant quelques mois et finir de s'occuper des problèmes autour du village, notamment les brigands, etc. Et du coup, tu as plus une cinématique où ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver et ça va finir Ouais, par positif, exemple. mais voilà, on. Ou en Ouais, mode scène post-crédit, par exemple, comme tu disais, le personnage qu'aurait pris Hugo, par exemple, qui est très loyal, admettons qu'on se serait occupé des esprits et que la fin t'aurait dit, bah, les brigands, du coup, ont réussi à renforcer. Dites-nous en scène post-crédit ce que font vos personnages. Bah, par exemple, le personnage d'Hugo aurait pu dire, bah, moi, du coup, j'allais voir le sire local, ou le seigneur, pardon, pas le sire, le seigneur local ou quoi, pour les balancer. Et du coup, ça fait une sorte de fin amère, mais en même temps, nos personnages ont une mini scène post-crédit où ils peuvent dire dans l'avenir ce qu'ils vont faire pour peut-être régler la fin du problème du village. Ou à l'inverse, on s'est occupé des brigands, mais du coup, il y a plus de monstres. Bah, je sais pas, le perso décide de recontacter les chasseurs de Lucioles. Et du coup, ils viendront plus en renfort pour gérer ce problème. Je donne ouais. des exemples à la con, mais on aurait fait totalement autre chose. Ça aurait pu être aussi totalement un autre truc, mais pour moins donner cet effet de game over, quoi. Ouais, ouais, non, je comprends. Ouais. C'était pas d'ailleurs cet effet game over. J'en ai, tu vois, c'est un exemple que j'ai donné en début de là quand on a commencé à parler, mais c'est pas forcément quelque chose que j'avais, tu vois, Ouais, écrit forcément ou en tête à prévu, la tu vois. fin, du C'est coup, ouais, ouais. c'est Et par contre, ça, c'est un truc que j'aime bien et que j'aimerais souligner, entre guillemets, en tant que personne qui écrit des scénarios. Écrire en détail tout un scénario, c'est bien, mais si vous faites des scénarios pour vous et pour faire kiffer vos joueuses, moi, je suis très fan du côté impro et juste avoir une ligne conductrice comme toi, tu avais fait, qui tient sur une page et après, tu fais des heures et des heures de jeu. En vrai, c'est aussi très bien parce que du coup, t'es largement flexible et vu que c'est toi qui as écrit le scénario, tu sais où tu peux faire aller. Et après, si vous écrivez pour les autres ou vous écrivez un truc qui a pour but d'être publié ou quoi, c'est vrai de mieux détailler ou d'écrire toutes les possibilités possibles et inimaginables, ce ouais, qui des fois c'est peut être deux très objectifs chiant. différents. ouais. Bah, puis Exactement. là, Mais j'aime bien ce truc-là d'improvisation où tu avais juste une trame et après, c'est vrai qu'on faisait ce qu'on voulait, on prenait la voix que tu voulais et donner cet effet de bac à sable dont parlait Hugo, quoi. Et j'aime beaucoup ouais. ça, quoi. Ah bah, en fait, c'est ça, c'est que toi, t'as pas la contrainte d'écrire un scénario qui doit être publié, mais t'as la contrainte de faire un actual play qui dure 3 heures et qui Ouais, semble et se, qui a une se fin et clôturer, qui quoi. ouais. Ouais, c'est un peu le Après, truc difficile quand tu veux faire des one-shots en actual play ou des one-shots en convention. Il faut bien gérer son temps, quoi. Ou avoir des moyens de raccourcir ou de rallonger des scènes de sorte à bien gérer son temps. après une autre. En fait, je trouve que le truc qui fait vraiment que ton scénario il fait bac à sable et du coup difficile de contrôler le temps sans faire des choix un peu arbitraires, tu vois, mais en soi, c'est pas grave de faire des choix arbitraires. Je suis déjà en train de me disperser. Ce qui fait que ton scénario, il est un peu bac à sable et que du coup, c'est plus difficile de contrôler le temps, c'est le fait que les brigands sont. Alors, t'as dit, ils finiraient par réattaquer le village, tu vois, Mm. mais entre guillemets, ils sont en train de rien faire, tu vois. C'est un peu comme si c'était une faction flottante, tu vois, et du coup, si tu vas à un endroit, l'autre endroit agit, et si tu vas en A, bah B agit et vient attaquer le village. Si tu vas en B, A agit et attaque le village, tu vois. Alors que
une autre possibilité éventuellement pour que tout passe dans tes 3 heures, c'est de te dire que si les PJ vont au temple, donc il y a entre guillemets, je sais pas si on peut parler d'illusionnisme, mais non, tu t'es même pas obligé de faire de l'illusionnisme. Si les PJ vont au temple, ils tombent sur les brigands qui sont au temple aussi. Tu vois, en mode, je sais pas, il y en a un des leurs qui s'est fait arracher en pleine nuit par les griffes de la créature, et du coup, ils ont décidé d'aller voir ce qui se passe, tu vois. Ok. Et t'arrives et ils sont en train de se battre, la créature et les brigands, et toi, tu te retrouves un peu désuet, tu sais pas quoi faire. Ou alors, si les PJ, ils vont au niveau des brigands, ils réalisent que les brigands sont plus dans la tour, comme leur avaient annoncé les villageois, et ça crée une piste vers le monstre, tu vois. Hmm. Genre, ils doivent traquer les Ok. brigands, et finalement, ça les mène vers le temple. Du coup, Ouais, ça fait un scénario beaucoup moins bac à sable, on est d'accord? ouais, parce que Mais t'as une scène finale que tu sais que tu vas jouer. Si tes joueurs font pas n'importe quoi et qu'ils suivent un peu les indices et tout, tu sais que ça va mener au temple où il y aura des brigands qui affrontent une créature et où là, ils auront des solutions de tactique, etc. pour gérer cette situation-là, quoi. Ouais. c'est ça. Et puis en plus, ce qui peut être intéressant avec cette approche, enfin, ça crée plus la même histoire, hein. C'est que dans un cas, s'ils vont chez les brigands, ils vont arriver trop tard au temple et ils vont retrouver tous les brigands morts au temple, tu vois, Ok. par exemple. Ouais. Donc du coup, ce que ça va faire plutôt un scénario d'enquête avec 3 scènes. Et dans le sens inverse, s'ils vont directement au temple, ils tombent sur les brigands en train d'affronter la créature, parce qu'ils n'arrivent pas trop tard. Et du coup, ils résolvent potentiellement le problème du Yomi. Et derrière, ta troisième scène, c'est qu'est-ce qu'on fait des brigands? Parce que finalement, on s'est battu avec eux, tu vois. Est-ce qu'on devrait, du coup, les pardonner et leur dire, voilà, finalement, vous êtes retournés dans le... Enfin, tu vois, il y a une alliance de circonstances. Alors que Ah, tu j'imagine forces beaucoup l'alliance, plus. ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors que si ils vont voir les brigands et que tu fais une scène de négociation, en mode, oui, est-ce que vous voulez nous aider? Ah non, machin et Ouais. tout. Là, ça peut faire une méga longue scène, tu vois. Mais Ouais. bon. Mais si tu forces l'alliance, est-ce que, enfin, si tu forces la scène, enfin, tu la forces pas vraiment, mais si tes joueurs arrivent et qu'ils voient les brigands affronter la bête, est-ce que t'as pas genre 80% des PJ, enfin 80% des joueuses qui vont juste dire, et si on se cachait dans le buisson à gauche et qu'on attendait de voir qui survit et on l'achève, tu vois? Est-ce qu'ils vont, je suis pas sûr qu'ils vont se jeter dans la bagarre pour aider les brigands, tu vois, je sais pas. Je dirais que ça dépend des pré-tirés. Ouais, Ça, c'est plus une question Aussi. de personnage. ouais. Si tes joueurs, ils jouent le pré-tiré, bah, tu peux avoir un personnage honorable, tu vois, Mm, ou un truc comme ça, qui va forcément, qui va pas laisser des gens se faire tuer devant ses yeux. mm. Alors que si c'est plus des pré-tirés, genre appropriez-vous les pré-tirés, et finalement je fais comme si j'étais à la place de mon pré-tiré plutôt que faire comme si j'étais vraiment ce personnage qui est pas pareil que moi. C'est pas pareil parce que du coup là peut-être que j'aurais une réaction de joueur un peu plus, pas méta tu vois, mais plus qu'est-ce que je ferais moi à sa place. Et là je me dirais ah bah ouais stratégiquement je vais rester dans les buissons. Ouais. De toute façon il y a trop de possibilités pour tout calculer. Il y Mais c'est a- juste que Ouais. pour que ça tienne en 3 heures, c'est peut-être un moyen de changer les choses, faire que la situation, quand t'arrives, elle soit un peu moins statique, Mm. que l'histoire soit déjà en mouvement, les brigands sont déjà en route vers le temple. Et là, peut-être que ton scénario, t'auras plus de facilité à le rendre plus court, quoi. Ouais. Et tu vois, pour te rassurer, par exemple, si tu aurais pris une option là, comme Hugo le décrit, tu vois, le fait qu'on a pris des pré-tirés, et même si on se l'approprie un tout petit peu, en sachant qu'en plus c'est sur 3 heures, et que le scénario se base beaucoup sur le roleplay, ça veut dire qu'on a quand même forgé un caractère, des principes et tout à nos personnages, même si, et tu vois, même si peut-être il y aurait un personnage qui serait en mode, bon, on reste dans le buisson, peut-être que les deux autres seraient en mode, bah non, mon personnage, comme il joue sur l'honneur et tout, bah non, c'est hors de question que, même s'ils sont, les bandits sont Mm. mauvais, c'est hors de question que je les vois crever sous mes yeux et je vais aider. Dans tous les cas, en fait, le fait qu'on est dans un truc court, déjà, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça, surtout qu'on est dans le roleplay, et du coup, on aurait peut-être mieux incarner le personnage que utiliser le personnage comme outil. Mais bon, ça, c'est une autre Ouais. discussion, ça d'utiliser un personnage comme outil. Hmm. Mais comme on aurait été à fond dans le personnage, tu descends de 80%, on va dire, à Ouais. 40%, parce qu'on aurait respecté un peu les codes de nos persos, quoi. Ouais, en gros, si je reformule, tu veux dire créer la situation et donner des PNJ qui tendent à prendre la décision de s'allier avec les brigands, quoi. Du fait de, du Voilà. fait de la façon de penser ou la façon, ce que tu as écrit dans le background du pré-tiré, de sorte à ce que ça tende les joueuses à prendre cette décision plutôt que d'attendre ou. Ouais, par exemple. Ok, Et ok. puis, surtout qu'après, pareil, admettons qu'on aurait décidé d'attendre dans les buissons.
T'aurais pu, toi, ajouter un élément de gameplay, je sais pas, que le monstre vient nous chercher dans le buisson même parce qu'il nous a repérés, Hmm. ou ça aurait pu être des trucs comme ça, t'aurais pu largement contrer en sachant qu'en plus ça dure sur 3 heures. On aurait fait ça en mode, oui, mini-campagne, oui, on aurait peut-être pu se permettre de faire cette stratégie-là, mais en sachant qu'on doit aller vite. Comme l'idée que tu avais tout à l'heure en mode si on débat trop, bah, les brigands arrivent. Voilà, c'est pareil. Si on décide de trop attendre comme que les autres crèvent et qu'ils se débarrassent du monstre à notre place, bah, qu'on vienne nous chercher en fait dans notre cachette, quoi. C'est largement faisable aussi. Et c'est moins frustrant, je pense, que couper un roleplay, tu vois. Parce que là, en fait, on aurait fait, bah, je regarde la scène, je regarde Ah, non, la ouais. tuerie de masse. Bah, là, tu seras en mode, oh bah non, Coco, allez, tu viens. Ou alors, Et ça aurait été moins frustrant. une autre possibilité encore, c'est le truc qui s'arrête jamais, c'est que si tu vas voir chez les brigands, ils sont pas là, et quand t'arrives, sur la route, t'entends un brigand en pleurs, tu vois, et tu retrouves un mec genre accroupi dans les buissons qui explique ce qui s'est passé, c'était horrible, tous les autres sont morts et se sont fait tuer par le machin. Et si tu décides d'aller directement au temple, plutôt que de tomber directement sur le combat, tu tombes sur les brigands qui sont en route vers le temple. Et tu peux espionner ce qu'ils disent et te dire à partir de ce moment-là, on les laisse passer devant ou alors on y va avec eux. Et puis peut-être que là, comme tu n'arrives pas dans le feu de l'action, tu vois, tu vas pas rester en retrait et attendre qu'un des deux camps gagne, tu vois. Tu te dis, ils vont vers le temple et si ça tombe, ils vont faire pire que mieux en allant vers le temple et réveiller encore plus d'esprit et du coup, on va peut-être aller leur parler, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, c'est encore mieux, ça, comme. Ah, je sais pas, les deux. Les deux sont bien Faudrait en vrai. playtester, les deux sont sympas, les deux ont des avantages et des inconvénients, c'est cool. Hmm. En fait, c'est ça le truc qui est très cool aussi, je pense, avec ton scénario. Et en même temps très, je vais pas dire frustrant, parce que c'est pas frustrant, mais c'est que c'est le genre de scénario où bah, tu peux le faire qu'une fois et c'est très cool, mais aussi le scénario, t'as envie de le rejouer ça 100 fois pour faire toutes les voix, tu vois. Ouais, Comme il un peut se jeu passer vidéo où plein de tu choses sais que t'as différentes, quoi. mis Ouais. 10 000 voix différentes, bah là, t'as envie de le rejouer pour faire toutes les voix différentes. Hmm. Et c'est vachement cool, tu vois. Surtout quand là, en plus, là, on est en mode réflexion, du coup, on réfléchit à tous les trucs Hmm. qu'on aurait pu faire, toutes les possibilités. C'est vachement cool, mais en même temps, tu te dis, ah, du coup, on va le rejouer 500 fois ce scénario. Là, ce qui est pas mal, c'est que tu as plusieurs variantes qui font un scénario plus ou moins long, tu vois. Comme ça, tu Ouais. te dis, ah bah C'est si je vrai. dois le faire pendant j'ai toute la soirée, on est là avec des bières et des pizzas pendant Ouais, tu peux, 50 heures d'affilée, tu fais ok, c'est un bac à sable, tu vois. tu peux Et prévoir si tu toutes dis les bon, j'ai 2 variantes. heures, Ouais, si j'ai 2 heures, ouais, j'avoue. Non, c'est bien, tu peux prévoir toutes les variantes et adapter selon ton public, le temps que t'as. S'ils sont plutôt baston, discussion, enquête et tout, tu peux varier et décider de pas mal de. Ouais, ajuster pas mal de variantes, de variables. ça montre qu'il y a le scénario, il a un bon terreau, tu vois. Oh là là, Parce que, De ouf. mais il est ouais, Non, mais sublimé genre, même. maintenant, il est sublimé. que tu t'as des potentiels soit enquête, soit social, soit combat, tu vois, si on devait reprendre ce triptyque bon, qui est un peu simpliste, tu vois. Ouais, Mais t'as un peu de tout et puis tu peux le mettre à plus ou moins différentes doses, quoi. ouais, très cool. Euh, je vois que le temps passe, qu'on a déjà 1 heure de vidéo. Peut-être, je sais pas si vous avez d'autres idées ou d'autres trucs à dire, mais sinon je pense qu'on peut mettre un mot de la fin et s'arrêter là. Je sais pas. Moi, j'ai déjà, je trouve qu'on a déjà dit plein de trucs et c'est pas mal de voir ce qu'on peut faire. C'est un bon format, je trouve. C'est pas mal de voir ce qu'on peut faire avec une ébauche de scénar et le développer à plusieurs. C'est peut-être un truc que je referai ou qu'on refera, mais c'était un bon exercice en tout cas. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter sur le scénar ou sur l'exercice qu'on vient de faire, mais Je pense que si on voudrait non. encore se pencher dessus 1 heure ou 2, on pourrait en vrai. Mais, Ouais, tu mais peux en vrai, toujours. non, on a déjà dit vachement de trucs sympas. Et non, mais c'est vrai que c'est un exercice très cool à faire, en vrai. De Ouais. donner une ébauche comme ça et voir ce qu'on peut. C'est un exercice. Et au final, c'est comme si on avait un peu joué, je trouve. Du coup, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas un sentiment si éloigné, ouais. Ok, bah on s'arrête là. Merci de nous avoir écoutés pour ceux qui sont encore là. Merci Hugo et Eden d'avoir accepté mon invitation et d'être venus sublimer ce scénario de l'Empire des Cerisiers, un jeu de rôle médiéval fantastique japonisant de Olivier Sanfilippo. C'est une tuerie. Achetez-moi ce jeu de rôle. On présentait ça sur Let's Roll, un VTT français. Et allez suivre Eden et Hugo sur leur réseau. Et venez me suivre sur mes réseaux si c'est pas le cas. Mettez un pouce, tout ça, tout ça. Je vous dis à bientôt et salut!